Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de cette émission quotidienne d'études toute la Bible, à travers laquelle nous présentons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, au chapitre 7 et 8. En arrivant au chapitre 7 et 8, nous commençons une nouvelle étape, à savoir comment le Seigneur va dégrader les dieux de l'Égypte devant les Égyptiens. Le Seigneur va infliger les 10 fléaux aux Égyptiens ou aux dieux de l'Égypte et vaincra les dieux de l'Égypte. Il mettra à exécution ses jugements contre tous les dieux de l'Égypte afin que les Égyptiens reconnaissent qu'il est l'Éternel. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur de Dieu, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités. Frère Youssef, donnez-nous un titre pour les chapitres 7 et 8. Eh bien, nous verrons dans ces deux chapitres le début des 10 fléaux qui s'abattront sur les dieux des Égyptiens. Les 10 fléaux que le Seigneur a envoyés n'étaient pas juste des fléaux, mais ces fléaux s'adressaient en premier lieu aux dieux des Égyptiens, qui sont en fait des idoles, et malheureusement les deux pays qui se distinguent le plus par leur sagesse sont l'Égypte antique, et aussi l'Athènes antique, et malheureusement ces deux pays étaient très engagés dans l'idolâtrie. L'Égypte était pleine de l'adoration des idoles. Ils ont même adoré les coléoptères, les scarabées sacrés. Et aussi Athènes. Cette ville-là était pleine d'idoles. Ils adoraient même un dieu inconnu, comme nous le lisons dans Actes, chapitre 17. Et c'est le produit de la sagesse humaine déchue qui est indépendante de Dieu. Exactement. Parfait. Permettez-moi de lire quelques versets au chapitre 7 et de revenir vers vous avec une question. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. » Comment Moïse sera-t-il Dieu pour le Pharaon? En d'autres termes, tu ne le supplieras pas, mais tu lui donneras tes ordres. Le Seigneur dit à Moïse, va vers le Pharaon, ne lui dis pas pour l'amour de moi. Non, donne-lui un ordre comme étant Dieu pour Pharaon. Parle avec autorité et pouvoir. Parle avec autorité et pouvoir. Et si tu dis que tu as la bouche et la langue embarrassées, parle à Aaron et Aaron sera ton prophète, c'est-à-dire celui qui transmettra la parole de Dieu à Pharaon. Alors toi, parle avec autorité parce que tu es envoyé de la part de Dieu et Aaron transmettra tes paroles et les fera parvenir à Pharaon. Puis le Seigneur dit au verset 3, « De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas, je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. » Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. Dieu savait ce qu'il allait faire au Pharaon. Mais il dit, « J'endurcirai son cœur et je mettrai à exécution mes jugements dans le pays d'Égypte et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. » Je voudrais un commentaire sur la façon dont le Seigneur endurcira le cœur du Pharaon, car cela continuera avec nous dans la plupart des fléaux à venir. Le Seigneur raconte ici ce qui va arriver, car en fait, il connaît le futur depuis le début. Et il dit cela à Moïse afin de le rassurer, pour que lorsqu'il fera face à l'entêtement de Pharaon, il ne soit pas ébranlé, ou pour qu'il ne considère pas que le plan a échoué. Le Seigneur lui dit que le chemin ne sera pas aisé. Mais il lui dit aussi qu'à la fin, le Pharaon sera forcé de libérer le peuple. Il dit ici « j'endurcirai son cœur » et c'est ce qui s'est réellement passé par après.
Mais avant que le Seigneur n'endurcisse le cœur du Pharaon, nous lirons pas une seule fois, mais plusieurs fois, que le cœur du Pharaon s'endurcit. Laissez-moi le dire, puisque nous avons déjà la parole de Dieu entre nos mains et que nous la lisons. 10 fois le cœur du Pharaon s'endurcit, et c'est le Parfait. début. Parfait. Et 10 fois le Seigneur a endurci le cœur du Pharaon, et cela est dû au fait que le Pharaon a endurci son cœur en premier lieu. Et bien sûr, il y a une dureté de cœur qui vient du jugement. Par exemple, ce qui est mentionné dans le psaume 81, il dit « Je les ai livrés au penchant de leur cœur ». Ou bien dans Romains chapitre 1, Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Ou 2 Thessaloniciens chapitre 2, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Tout cela est un endurcissement de jugement lorsque l'homme insiste et persiste dès le début à ne pas réagir ou répondre à l'appel de la grâce et de l'amour de Dieu. À chaque fois, la réaction du Pharaon était de s'endurcir. La dureté, après cela, était un jugement du Seigneur, car le Pharaon a d'abord commencé par la dureté. Et chose étrange, frère Ayad, que, après avoir laissé le peuple partir au dernier arrêt, il les a laissés et revint sur sa parole. Et il les attrapa au rivage de la mer Rouge. Et c'est ce qui l'a mené à sa perte, pour ainsi dire. Il a pénétré dans la mer après eux. Et puis ensuite, les Égyptiens, lorsqu'ils ont tenté de passer, ils ont été engloutis. Et c'était en fait sa fin à cause de la dureté de son cœur. Parfait, nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. Nous notons, frère Ayad, qu'au verset 7, l'âge de Moïse est mentionné. La mention de l'âge a-t-elle une signification spirituelle que nous devons apprendre? À vous, frère Youssef. En fait, Moïse a écrit un seul psaume, qui est le psaume 90. Et il est dit dans ce psaume, la durée de notre vie s'élève à 70 ans. Et pour les robustes, 80. 80 Ici, ans. Moïse avait 80 ans. Aaron a dépassé les 80. Je veux dire que ces deux faisaient des heures supplémentaires. C'est fini, Moïse était censé rendre l'âme. Même pour les plus robustes. Pour les plus robustes. Et Aaron devait être décédé. Et c'est comme si le Seigneur se servait de vases qui, en eux-mêmes, n'avaient absolument aucune force, n'avaient pas de force. Et le Seigneur prend vraiment plaisir à s'en servir. Un jour, le Seigneur a dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux et je vois que c'est pas bon. Seigneur, d'habitude, quand ils sont peu nombreux, on dit que c'est très peu et ce n'est pas bon. Mais Dieu, en fait, refuse de délivrer au moyen d'un grand nombre. Et ça ne le dérange pas de délivrer au moyen d'un petit nombre. Ça ne le dérange pas de se servir d'une personne qui en a fini avec elle-même. Mais par contre, il ne se servirait point de quelqu'un qui se fie à sa propre force et à un bras de chair. » Parfait, parfait. Verset 4, je voudrais un commentaire là-dessus avant de passer après cela au signe et au fléau. Lorsque le Seigneur dit du peuple d'Israël, « Je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites ». Ce sont les armées de l'Éternel, le peuple de l'Éternel qui fera sortir d'Égypte. Qui voyez-vous? C'est la première fois que nous lisons sur les armées de l'Éternel. Nous relirons une deuxième fois au chapitre 12, au verset 41. La même chose après qu'ils étaient sortis du pays d'Égypte ou bien à leur sortie du pays d'Égypte. Nous lisons alors dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 41. Nous lisons ces paroles. « Au bout de 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Je vois qu'ils ne sont pas sortis comme des esclaves et expulsés, et confus et en détresse, non. Ils sont sortis encore d'armée, c'est-à-dire ils marchaient par troupes. Exactement, des troupes, tout comme une armée en marche. Bien sûr, quand nous observons le mouvement des soldats, c'est le mouvement le plus merveilleux du monde entier. Personne ne peut marcher comme les soldats. Et c'était justement des armées, et pas les armées de n'importe qui, pas les armées d'Hitler, ni les armées de l'Éternel. C'est une chose étonnante. Et c'est une chose digne de l'Éternel et son peuple. Parfait. À partir du verset 8, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon,
Le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte eux aussi en firent autant par leurs sortilèges. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. C'est un signe. Oui. Qui voyez-vous? Eh bien, j'aime à dire que cet incident est mentionné dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3. Et là est mentionné, et pour la première fois, le nom du grand magicien du Pharaon, Janès et Jambres. Et il nous dit, de même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même sera la folie des prétendus enseignants, claire et évidente pour tous. Mais il y a aujourd'hui une résistance à la parole de Dieu par l'imitation de la parole de Dieu. C'est-à-dire il y a une résistance positive, nous la connaissons, mais il y a aussi une résistance au moyen de l'imitation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un amène un évangile, mais un évangile falsifié, un évangile frauduleux. Pas voici ce que dit l'Éternel, mais l'évangile de ses propres pensées. Quand quelqu'un proclame et dit qu'il n'y a pas d'enfer, c'est une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle diabolique, qui renvoie en enfer. C'est pourquoi les deux, Janès et Jambres, se sont opposés à Moïse, mais la Bible nous dit que leur folie devint évidente pour tous. Comment leur folie devint-elle évidente pour tous? Ils jetèrent tous leurs bâtons. Ils se changèrent en serpents, mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs, et ils sont sortis de la présence du Pharaon sans leur bâton. Mais où est donc ton bâton, Janès? Il a été englouti. Alors leur folie devint évidente pour tous. Mais aussi, en même temps, Satan s'est servi d'eux pour endurcir le cœur du Pharaon. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, que beaucoup de fois, il dit plusieurs fois ici, le cœur du Pharaon s'est endurci. Mais vous avez fait des miracles. Et mes magiciens ont fait le même, vous n'avez rien fait de particulier. Je ne laisserai donc pas partir le peuple. Nous apprenons donc de cet incident que tous les miracles et signes ne viennent pas de Dieu. C'est vrai. Les magiciens du Pharaon ont imité ce que Moïse a fait, et l'imitation est toujours plus dangereuse que la résistance. Ils auraient pu dire non, ce que fait Moïse est faux. Mais ils ont fait comme Moïse, et ce que nous avons maintenant est une imitation des miracles dont la source est Dieu, et c'est Satan qui les fait. Vrai. C'est plus dangereux. Parfait. À partir du verset 11, nous commencerons par le premier fléau. Nous avons dit fléau dirigé contre les dieux de l'Égypte. Le premier fléau, c'est changer les eaux du fleuve en sang. Oui. Nous allons voir une liste des 10 fléaux et vous allez me rappeler contre qui ils étaient dirigés avant de passer aux fléaux un par un pour que vous nous les expliquiez. À vous. Eh bien, il est clair que, comme nous le comprenons du livre de l'Exode, chapitre 12, je mettrai à exécution mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Qu'adoraient-ils? Ils adoraient toutes choses. Ils adoraient le fleuve du Nil. Oui, ils l'adoraient. Et aussi, ils y jetaient une fille, comme l'histoire nous le dit, pour plaire en fait à ces dieux. Il est dit aussi qu'ils adoraient le dieu Osiris en raison de leur adoration du fleuve. Les grenouilles aussi étaient contre le dieu Eket ou Hapi. Alors donc, chaque fléau qui descendait sur eux, qui les frappait, comme par exemple changer les eaux en sang, les grenouilles, les moustiques, le quatrième, les mouches venimeuses. Et je voudrais dire que c'est différent des mouches, c'est un insecte différent. Et ensuite la mort des troupeaux dans le 5e fléau. Les ulcères formés par une éruption de pustules, le 6e fléau. La grêle et le feu dans le 7e fléau. Les sauterelles sont un fléau terrible. Les ténèbres sont l'avant-dernier fléau. Et le dernier fléau, le fléau fatal, qui était la mort des premiers-nés. Et chaque fléau était contre un dieu. Contre un dieu, comme illustré sur la photo devant nous, et je voudrais dire autre chose. Je veux dire que chaque 3 fléaux forment ensemble un groupe. Alors les 3 premiers fléaux étaient, si vous voulez, des désagréments. Et puis ensuite, les 3 fléaux du milieu étaient des pertes. Et les 3 derniers fléaux étaient une dévastation. Et nous notons ici que dans les 3 premiers fléaux, Aaron s'est servi de sa main et de son bâton. Dans les 3 derniers fléaux, le dernier groupe, si vous voulez, à savoir fléaux 7, 8 et 9, Moïse s'est servi de son bâton ou de sa main.
alors que les fléaux du milieu ne nous rapportent rien de tel. De plus, le premier et le deuxième fléau ont été précédés d'un avertissement, alors que le troisième fléau dans chaque groupe était sans avertissement, comme si le Seigneur avait donné 2 avertissements, et la troisième fois, il leur communique son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Et finalement, le premier fléau de chaque groupe, son avertissement correspondant était au bord du fleuve et près de l'eau. Ceci donc est pour avoir une idée de tous les 10 fléaux et de la façon dont nous pouvons les diviser. Donnez-nous une idée du premier fléau, frère Youssef, les eaux du fleuve qui se changent en sang. Un tourment, parce que l'eau est un moyen de rafraîchissement et un moyen d'hygiène. Et en fait, nous savons que sans l'eau, nous ne pouvons pas vivre. On ne peut pas vivre sans eau. C'est le moyen de nous faire revivre, c'est le moyen. Comment la vie peut-elle marcher sans eau? Lorsque les eaux du fleuve se changent en sang, et les eaux des ruisseaux, et toute l'eau se transforme en sang à tel point que nous lisons une expression très étonnante. Il y aura du sang dans toute l'Égypte et même dans les récipients de bois et en pierre. Une chose insupportable. Mais c'est à cause de l'entêtement du Pharaon. Mais ils t'ont fait 2 signes. Tu étais censé répondre à ces 2 signes. Il a transformé le bâton en serpent. Mais pourquoi? Et aussi, le bâton d'Aaron a englouti les bâtons de tes prêtres et de tes magiciens. Pourquoi n'en as-tu pas profité? Malheureusement, une image du pécheur. Le pécheur qui insiste sur sa méchanceté et la dureté de son cœur, mais qui lui a déjà résisté sans subir de dommages. Bien sûr, nous rappelons à nos chers téléspectateurs que quand il y a du sang dans les récipients en bois, et en pierre, Oui, cela veut dire que les récipients qui étaient faits de bois et les récipients qui étaient faits de pierre pour conserver l'eau, même l'eau qui était dans ces récipients s'est changée en sang. une chose insupportable et terrible, Qu'a fait le Christ quand il a transformé l'eau en vin? que la différence est grande. C'est vrai qu'il y a une grande similitude, mais avec une plus grande différence entre le Christ et entre Moïse. Il y a une similitude à bien des égards, mais prenons par exemple la première chose que Moïse avait faite au pays d'Égypte était de changer l'eau en sang. Et le premier signe que le Christ a fait dans les noces était de changer l'eau en vin, en joie. L'un a rendu la vie extrêmement insupportable et le Christ a rendu la vie merveilleuse. Parfait, je vous remercie. Nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. Jusqu'au fléau des grenouilles, les magiciens du Pharaon ont pu imiter les œuvres de Dieu. Mais arrivés aux moustiques, ils n'ont pas pu et ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Mais pourquoi spécifiquement cela? Et quelle est la différence entre les moustiques et les grenouilles? À vous, frère Youssef. En fait, les prêtres et les magiciens ont échoué jusque-là 3 fois. Premièrement, nous avons vu dans le signe des bâtons que le bâton d'Aaron a englouti les leurs. Deuxièmement, ils ont vraiment changé l'eau en sang, c'est vrai, mais ils n'ont pas pu inverser le processus et il valait 1000 fois mieux pour eux de l'inverser. De nouveau, Moïse a changé l'eau en sang, mais inverser le processus, ils n'ont pas pu. Ils ont fait monter les grenouilles, mais ils n'ont pas pu les éloigner. Alors ici, à la 4e fois, un autre échec. Je pense parce que le processus là est un processus de création, dans une certaine mesure, dans le verset 16 du chapitre 8. Dis à Aaron, tends ton bâton et frappe la poussière de la terre, elle se changera en moustique. Dans toute l'Égypte, il n'a pas fait monter les grenouilles, mais il a changé la poussière de la terre en moustique. Mais je veux dire encore une chose. Je veux dire que le 3e fléau de chaque groupe montrait l'échec des magiciens. Ici, ils n'ont pas pu faire des moustiques. Dans le 6e fléau, les ulcères ont couvert les corps des magiciens eux-mêmes. Le 9e fléau, qui est le 3e dans le 3e groupe, à cause de ce fléau, personne ne bougea de sa place pendant 3 jours, Ténèbres. le fléau des ténèbres. Donc l'échec est apparu dans chaque groupe au 3e fléau.
Parlez-nous du deuxième fléau, le fléau des grenouilles, chapitre 8 du verset 1 au verset 15. Oui. Qu'en savons-nous et contre qui était-ce exactement? Alors, comme nous l'avons compris, c'était contre un des dieux des Égyptiens, car ils adoraient n'importe quoi, malheureusement. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et pour les grenouilles, ils n'étaient pas autorisés à les tuer, car c'était un animal sacré. Parfait. Pour eux, c'était un animal sacré. Mais il est impossible de vivre avec elles, parce qu'elles ont pénétré dans le palais du Pharaon, dans la maison du Pharaon. Elles ont pénétré dans les maisons. Au verset 3, il dit « Le fleuve pullulera de grenouilles, elles en sortiront et pénétreront dans ta maison, et dans ta chambre à coucher, et dans ton lit, et chez tes serviteurs et ton peuple, et dans tes fours et dans tes pétrins, chose insupportable. » Et comme nous l'avons dit, les 3 premiers fléaux étaient des ennuis vraiment sans pareil. Et les 3 fléaux du milieu sont une perte énorme, et les 3 derniers fléaux sont une dévastation horrible. Parfait. Nous avons donc vu le deuxième fléau, le fléau des grenouilles. Le troisième fléau est le fléau des moustiques, et c'est le sujet des versets de 16 à 19. Pourriez-vous nous donner un commentaire sur ce fléau? Comme nous l'avons compris, le fléau des moustiques, les magiciens ont échoué à faire la même chose, malgré la prolifération des moustiques parmi les hommes et parmi les animaux, quelque chose de très désagréable. Parfait. Après cela viendra le 4e fléau, le fléau des mouches venimeuses. Dans les versets commençant par le verset 20 au chapitre 8, pourriez-vous nous donner une idée sur ce fléau? Je voudrais dire que le deuxième groupe, qui est le 4e et le 5e et le 6e fléau, nous y trouvons un nouvel élément qui n'était pas présent dans les fléaux précédents. Dieu sépare entre les Israélites et les Égyptiens. Parfait. Ici, les mouches venimeuses sont venues sur les lieux des Égyptiens et sur leurs animaux, Oui. mais il n'y en eut pas dans le pays de Gozen, qui est le pays des Israélites. Dieu place une séparation entre un groupe et un autre. Alors les mouches sont très probablement les mouches piqueuses connues en Haute-Égypte qui sont répandues ou présentes en abondance, et cela peut rendre la vie aussi insupportable. Elles ont un autre nom, la mouche du chien qui se colle Oui, aux animaux. exactement. Et elle suce le sang aussi, elle est très nuisible. Ça, c'est donc le fléau terrible, celui des mouches venimeuses mentionnées ici. Mais la Bible nous dit au verset 23, « Je placerai une séparation Oui. entre mon peuple et le C'est tien. » vrai. Ce signe sera pour demain. Même quand ce fléau est survenu, le Seigneur a placé une séparation entre le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte. Nous retrouverons cela dans les 4e et 5e et 6e fléaux. La séparation entre un groupe et un autre. Avec ce fléau, le fléau des mouches venimeuses, au verset 25, le Pharaon a commencé à négocier. Oui. Il dit, le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez-y, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est pas convenable d'agir ainsi. En effet, nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui font horreur aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qui leur font horreur, ne nous lanceront-ils pas des pierres? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert. Et alors nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu conformément à ce qu'il nous dira. » Le Pharaon dit, « Je vous laisserai partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel, seulement vous ne vous éloignerez pas en y allant, priez pour moi. » Il est clair qu'il a commencé à négocier. Il résistait puis lâchait prise, résistait puis lâchait prise. Parlez-nous de ces Et négociations. c'est un menteur. Parlez-nous Il est de lui. menteur. En fait, il a commencé à négocier sous la pression de fléaux très ennuyants. Et il a fait 4 négociations. La première négociation, offrez à votre Dieu dans le pays. Moïse lui dit non. Nous ferons 3 journées de marche. Il lui dit, je vous laisserai partir, mais ne vous éloignez pas. Ça ne va pas non plus. Il nous faut 3 journées de marche. La troisième chose après cela, il a dit d'accord, mais Laissez vos bétails ici. oui, partez, mais pourquoi les femmes iront-ils? Pourquoi les jeunes enfants iront-ils? Allez, mais seulement vous les hommes. Et ensuite, à la 4e fois, il dit que les femmes et les enfants aillent, mais laissez votre petit et votre gros bétail. Et en fait, Moïse, le grand homme de Dieu, à qui le Seigneur a dit « Tu seras le Dieu de Pharaon, je te fais Dieu pour le Pharaon », donnait des instructions et des ordres au Pharaon, et n'a jamais accepté aucune sorte de compromis. Et en fait, le principe du compromis n'est jamais valable dans les choses de Dieu. Nous n'allons pas négocier avec Dieu. Si le Seigneur dit quelque chose, je prends ses paroles telles quelles et je ne négocie pas avec Dieu. Celui qui négocie avec Dieu est le Pharaon, et je ne veux pas être comme le Pharaon.
Un dernier commentaire. Pourquoi Moïse devait-il s'abstenir d'adorer ou d'offrir des sacrifices dans le pays? Il devait sortir avec son petit et son gros bétail et ses enfants. Pourquoi le culte devait-il être fait hors d'Égypte? Écoutez, la séparation est un principe divin. Nous le trouvons dans le premier chapitre de la Bible. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et quand nous lisons par exemple 2 livres comme Esdras et Néhémie, Esdras c'est le livre du culte, la construction du temple, la construction de l'autel. Et cela ne dérange pas beaucoup les ennemis. Mais dans le livre de Néhémie, les ennemis sont dans tous leurs états. Ils sont devenus fous. Pourquoi? Ils allaient bâtir la muraille. Ça ne dérange pas Satan que vous offriez des sacrifices à Dieu dans ce pays, offrez-en. Tous les pays sont les pays de Dieu. Mais que vous vous sépariez d'une marche de 3 jours, et ces 3 jours nous parlent de la mort et de la résurrection. Le Christ est resté 3 jours dans la tombe, et c'est comme si la mort et la résurrection nous séparaient complètement de cet ancien système, de l'ancien système. Non, nous sommes une nouvelle créature en Christ. C'est la chose que Satan ne peut pas supporter. C'est pourquoi allez offrir, mais ne vous éloignez pas, ou offrez des sacrifices dans ce pays. Et en fait, dans cela, Satan n'a pas du tout de problème. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Pourrions-vous réviser l'épisode avec nos Oui. invités? Qu'avons-nous appris de l'épisode aujourd'hui? Dans toute demande d'emploi ou autre, il y a toujours une limite d'âge, et souvent elle ne dépasse pas les 35 ans. Ou même en cas d'immigration ou autre, les points diminuent pour les plus âgés. Mais avec Dieu, ce n'est pas du tout comme ça. Bien au contraire. En effet, cela ne dérange pas du tout Dieu de se servir de n'importe quel âge. Mais le véritable obstacle est la fierté, car Moïse, à l'âge de 80 ans, le Seigneur l'a fait Dieu pour le Pharaon. Mais c'est le même Moïse qui, à l'âge de 40 ans, s'est enfui du Pharaon. C'est vrai. Je m'interrogeais toujours sur le verset qui dit que Dieu a endurci le cœur du Pharaon, et quand il s'est répété plusieurs fois, je me suis demandé pourquoi Dieu endurcirait-il le cœur d'un homme. Mais nous avons appris que c'est le Pharaon qui a endurci son cœur en premier lieu. Nous lisons 10 fois que le Pharaon a endurci son cœur, que son cœur s'est endurci. C'est pourquoi Dieu lui a envoyé une puissance d'égarement ou l'a livré à la dureté de son cœur, et c'est une sorte de jugement. Nous avons appris que le Pharaon a fait 4 négociations avec Moïse. C'est une image des ruses trompeuses de Satan, mais ce qui est beau, c'est que Moïse n'a pas accepté de compromis. Parfait, je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu le vous Seigneur bénisse. vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que le Seigneur a commencé à infliger ses fléaux aux dieux de l'Égypte. Et quels étaient les dieux de l'Égypte, sinon des pierres, des idoles, alignés sur les routes de l'Égypte et qui n'ont pas pu résister aux fléaux de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, et ils n'ont pas pu sauver le peuple qui criait à cause de ces fléaux. Car les dieux des hommes ont des yeux et ne voient pas, et des oreilles et n'entendent pas. Mais nous avons le Dieu vivant, qui a dit à Moïse « J'ai vu la souffrance de mon peuple, parce qu'il est le Dieu vivant qui voit tout. Oui, je connais ses douleurs, parce qu'il est le Dieu omniscient. Notre Dieu vivant est l'omniscient, l'omniprésent, mais il est aussi le Sauveur qui est venu pour nous sauver. » Chers téléspectateurs, ayez confiance dans le Seigneur qui est venu du ciel spécialement pour nous sauver, quand il est allé à la croix et a consenti à prendre notre place sur la croix, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans un nouvel épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.